Bonsoir à tous, bienvenue pour un quart d'heure de sport. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. On est parti pour un quart d'heure de bonne humeur. On y va. Et on ouvre tout de suite cette émission par du football. Le championnat d'Espagne est de retour après la trêve hivernale. Ronaldo, Messi et les autres sont prêts pour en découdre. Et le premier à frapper était l'Atlético Madrid, une victoire 3-1 contre Levante, avec un doublé de Griezmann, le Français qui commence l'année comme il l'avait fini, avec des buts et du beau jeu. De très bon augure pour son Atlético, mais aussi pour Didier Deschamps, qui lui avait fait de plus en plus confiance avec l'équipe de France. Et puis, toujours en Espagne, le Barça se déplace sur le terrain de la Real Sociedad. L'équipe basque est imprévisible cette année, 16e de Liga, avec seulement 3 victoires au compteur. Mais pourtant, les Bleus et Blancs savent se surpasser contre un adversaire de très haut niveau, puisque cette saison, ils ont battu le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et au Barça, on se souvient surtout de la Real Sociedad, qui est la bête noire pour les Catalans. On va écouter tout de suite à ce sujet Luis Enrique. Il faut se rappeler qu'ils ont été très difficiles à jouer ces 4 dernières années. Si on ajoute aussi les matchs de coupe, on a fait 2 matchs nuls et perdu 3 fois contre eux. Ils ont un bon niveau, donc il faut y aller préparé et concentré. Si nous ne sommes pas assez forts, notre rival peut nous battre. C'est un très bon test pour nous. Et en Angleterre, les matchs s'enchaînent pour les grandes équipes. Après la semaine du Boxing Day, le Royaume-Uni vit à l'heure de la Cup. Leicester a battu à domicile Newcastle. Manchester City reçoit Sheffield. Les Reds Devils se déplacent sur la pelouse de Yeovil Town. Chelsea accueille Watford et Arsenal joue à domicile contre Hull City. Mais en Angleterre, la nouvelle qui a choqué le royaume ce week-end, c'est bien sûr le départ de Steven Gerrard de Liverpool, l'emblématique capitaine des Reds qui a presque tout gagné, tire un trait sur ses 17 saisons passées sur les bords de la Mersey. Michael Friedman revient sur cette décision. Il est le fils prodige de Liverpool. Élevé, enseigné depuis son enfance pour porter le maillot rouge, Steven Gerrard a déclaré qu'il va quitter le club où il a joué tout au long de sa carrière. Le joueur de 34 ans a fait 695 apparitions et a marqué 180 buts pour Liverpool. Mais plus que tout, il est le héros de toute une génération. Le contrat du milieu de terrain expire à la fin de la saison et même s'il n'a pas encore décidé où il va jouer la saison prochaine, ce n'est pas sans douleur que cette décision a été prise. Il a eu de nombreux entraîneurs à travers les époques avec les Reds et son entraîneur actuel est très heureux d'avoir entraîné le milieu de terrain. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite un grand respect. Avec tout ce qu'il a fait pour le club sur le terrain et même en dehors, il faut lui laisser le droit de prendre ce genre de décision et respecter ses choix. C'est une décision qu'il a prise en prenant vraiment le temps d'y réfléchir et il a dû se concerter avec sa famille. C'est une figure emblématique du club et il le restera toujours. Gerrard a été un pilier de l'équipe de Liverpool pendant presque 20 ans et a sans cesse montré à quel point il a été important pour l'équipe. Sa plus grande réussite a été de gagner la finale de la Ligue des Champions en 2005 contre l'AC Milan. Mais plus qu'un héros de la Première Ligue, le talentueux capitaine de l'équipe d'Angleterre a porté les maillots des Trois Lions à 114 reprises. Mais les joueurs ne durent pas éternellement et finissent par partir. Liverpool va devoir combler un très grand vide à l'avenir. Il est presque impossible de trouver un remplacement direct pour une personne de cette stature et de cette qualité. Mais nous devons poursuivre notre travail et continuer à trouver les meilleurs joueurs pour le club. La légende anglaise va donc prolonger l'aventure à l'étranger pour ne pas faire d'infidélité à Liverpool et son choix s'est arrêté sur les États-Unis pour finir sa carrière. Je peux déjà dire à mes supporters que je vais partir aux États-Unis. Je vais jouer aux États-Unis. Je suis pas loin de trouver une équipe, mais de toute façon, aussitôt que je sais, je ferai une annonce. Maintenant que Landon Donovan a pris sa retraite au Los Angeles Galaxy, les médias anglais spéculent sur le fait qu'il suivra les traces de David Beckham et qu'il risque donc de se diriger vers la côte ouest. Le sportif de 34 ans en veut encore et compte bien le montrer. Même s'il ne rajeunit pas, il n'est pas prêt de raccrocher ses crampons. La page de Liverpool se tourne mais un nouveau chapitre s'écrit pour Gerrard, à qui on souhaite de s'épanouir aux États-Unis.
Gerrard qui s'en va donc de Liverpool, mais il n'est pas le seul footballeur dont le nom est synonyme d'un club tout entier. Ils sont quelques-uns à avoir passé 10, 15, voire 20 ans de leur vie dans la même équipe, parfois formés au club. Ils n'ont connu qu'un seul amour et leur départ est un déchirement pour les fans qui ont évolué avec eux. Un homme, une équipe, une équation possible en football, comme nous le raconte Lise Barenbaum. Regardez. Il était l'homme d'un seul club. Steven Gerrard, la légende de Liverpool, quittera son équipe de cœur en juin prochain. Ceux qui le connaissent savent qu'il avait tout pour lui. Le talent, l'élégance, le cœur et la régularité. L'Anglais aux 114 sélections manquera cruellement à tous ses fans. En tant que fan de Liverpool, je suis très déçu. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il partira exercer ses talents aux États-Unis, même si pour l'instant, il ne sait pas encore dans quel club. Comme lui, d'autres ont été exclusifs et entièrement dévoués à une seule et même maison. Partenaire de Gerrard, Jamie Carragher a passé sa carrière sous le maillot des Reds avec 737 matchs joués entre 1996 et 2013. En Angleterre aussi, Ryan Giggs a passé toute sa carrière à Manchester United. Après 963 matchs entre 1991 et 2014, le joueur vient d'intégrer le staff technique d'Old Trafford. L'Angleterre, décidément un pays de tradition. Arrivé en 1998, le Rock John Terry est l'âme et le capitaine de Chelsea, pour qui il a joué 647 matchs. Au Barça, nombreux sont les icônes. Parmi eux, Andrés Iniesta, pensionnaire de la Masia, il défend les couleurs du Barça depuis 2002 et a disputé 524 rencontres avec l'écurie catalane. Il a même connu plusieurs nominations au Ballon d'Or, notamment en 2012 aux côtés du duo Messi-Ronaldo. Être ici aujourd'hui est un moment privilégié pour moi. Il y a beaucoup d'excellents joueurs et je me sens privilégié d'être aux côtés de Cristiano et de Léo. Autre pilier des Blaugrana, Carles Puyol qui a pris sa retraite cette année et qui n'a connu que le Barça et raccroché ses crampons après 15 ans de bons et loyaux services. Si les joueurs du Barça restent fidèles à leur équipe, ceux du Real Madrid le sont tout autant. Formé au club, Iker Casillas a disputé son 700e match sous le maillot du Real lors de la Coupe du Monde des clubs. En Bundesliga, Bastian Schweinsteiger symbolise à lui seul le Bayern de Munich dont il porte les couleurs depuis 2002. La Serie A compte aussi ses indéboulonnables footballeurs. À l'AS Roma, Francesco Totti fait désormais partie des meubles, lui qui joue dans la capitale éternelle depuis plus de 20 ans et affiche 722 matchs au compteur. Paolo Maldini a quant à lui passé 25 ans sous le maillot de l'AC Milan avec qui il a joué 902 matchs. Les noms de ces joueurs sont synonymes de leur club. Steven Gerrard avait beau ne plus être au meilleur de sa forme, celui qui a soulevé la Ligue des Champions un soir de mai 2005 n'a pas perdu sa popularité ces dernières années sur les bords de la Mersey. Son entraîneur actuel comprend sa décision. Il a traversé beaucoup d'épreuves dans sa carrière. Il a eu des hauts et des bas. Grâce à son caractère, il a réussi à tout surmonter. À la fin de la saison, il aura 35 ans. Il a la chance de pouvoir prendre du recul par rapport à sa vie personnelle et à sa vie professionnelle. À l'heure des mercatos, des propositions au plus offrant, certains joueurs parviennent néanmoins à rester fidèles à leurs valeurs et à leur équipe. Ces joueurs ont préféré élire domicile dans un seul club et ont néanmoins connu des carrières riches en émotions et en trophées. Et on reste en Angleterre où la valse des entraîneurs continue. C'est officiel, Alan Pardew a rejoint Crystal Palace, un club qui lui échappe puisqu'il a évolué en tant que joueur entre 87 et 91. Pardew qui quitte donc Newcastle après 4 ans alors que son contrat courait jusqu'en 2020. Mais le club ne lui en tient pas à rigueur et a préféré remercier le manager. Sur sa page Twitter, le choix sportif de l'entraîneur peut paraître étrange puisqu'il quitte les Magpies, actuellement 10e de Premier League, pour rejoindre une équipe qui se trouve en 18e position et qui n'a pas gagné depuis le 23 novembre dernier, soit 8 journées de championnat. Un choix du cœur, semble-t-il. Et pour remercier, pour remplacer Alan Pardew, Newcastle a activé plusieurs pistes. Selon RMC, on parle de l'ancien entraîneur lyonnais Rémi Garde pour reprendre du service. Puis toujours à Newcastle, le club anglais a libéré de tout contrat son joueur à thème Ben Arfa, l'ancien international français qui était prêté à Hull City, n'a pas donné satisfaction à ses entraîneurs malgré son talent indéniable. Et pour rebondir, il a donc choisi de rentrer en France et de s'engager avec l'OGC Nice. Il quitte donc l'Angleterre pour la promenade des Anglais. Ben Arfa, l'enfant terrible du football français, se lance donc à 27 ans dans un énième nouveau départ après sa visite médicale lundi matin. Il va s'engager avec le 11e
8e de Ligue 1 pour un contrat de 18 mois. On lui souhaite bonne chance. Et puis du tennis maintenant avec le tournoi de Dubaï et la finale qui n'a pas eu lieu. Novak Djokovic a déclaré forfait samedi en début d'après-midi après avoir battu très facilement Stanislas Wawrinka en demi, 6-1, 6-2. Le Serbe devait affronter Andy Murray, mais une fièvre soudaine l'a cloué au lit. On écoute tout de suite le champion britannique qui est satisfait de sa semaine. Regardez. J'ai fait 2 très bons premiers matchs. Tout d'abord contre Lopez, un match très dur, et puis ensuite contre Rafael Nadal. J'ai très bien joué. Vous savez, c'est un bon début pour la nouvelle année, et j'espère m'améliorer. Je pars maintenant en Australie pour jouer un nouveau tournoi à Perth, et j'espère pouvoir garder mon niveau. Et lors de la petite finale du tournoi, Rafael Nadal s'est rassuré, défait sèchement en demi-finale par Andy Murray 6-2, 6-0. Cette fois-ci, l'Espagnol s'est attribué la 3e place du tournoi en battant Stanislas Wawrinka 7-6, 6-3. Nadal qui sort donc d'une semaine de reprise sur une touche positive alors qu'il n'avait pas joué au plus haut niveau depuis octobre dernier où il avait été éliminé en quart de finale du tournoi de Bâle. L'Espagnol se rattrape donc et se donne un brin de confiance avant l'ouverture de la saison des Grands Chelems. Tennis toujours, Roger Federer vient d'atterrir à Brisbane. Il est parti à la rencontre de ses fans avant de commencer à s'échauffer pour l'Open d'Australie. Il part à la conquête de son 18e Grand Chelem. Le numéro 2 mondial y croit dur comme fer malgré ses 33 ans, même s'il reconnaît que la compétition sera rude. Il fait le bilan sur sa saison et sur ses chances en Grand Chelem. On l'écoute tout de suite. J'ai beaucoup d'espoir de gagner un Grand Chelem parce que la saison dernière a été très bonne pour moi. J'ai été consistant, j'ai joué très offensivement, un tennis positif. C'était la façon dont je voulais jouer. Je me suis donné des chances de gagner un Grand Chelem, à l'US Open, à Wimbledon ou l'Open d'Australie. Donc j'espère que cette année, je vais pouvoir franchir un cap parce que y être presque, ce n'est pas suffisant. Mais dans l'ensemble, j'ai fait une bonne saison à part les Grands Chelems. Ce n'était pas trop mal, mais pour faire une bonne saison de Grand Chelem, il faut au moins une victoire. Et puis toujours en tennis avec l'ouverture de la Hopman Cup, un tournoi par équipe nationale mixte. La République tchèque a créé la surprise en battant le Canada 2-1 dimanche à Perth en Australie. La numéro 16 mondiale Lucie Safarova, très en forme, a d'abord battu l'étoile montonne de la WTA, la 7e mondiale Eugénie Bouchard, 6-0, 6-4. Et puis c'est ensuite en double mix que les Tchèques ont marqué le point de la victoire. Safarova, encore associée à Adam Paslasek, a ensuite pu placer son coup droit puissant dans le double mix contre le duo Bouchard-Pospisil. Une victoire 6-4, 6-2. Allez, on va parler basket maintenant avec la NBA. On va prendre des nouvelles d'Atlanta. Les Hawks sont la bonne surprise du début de la saison avec une nouvelle victoire, 115 à 107 sur Portland. Ils confortent leur première place de conférence Est avec 25 victoires pour seulement 8 défaites. Mais c'est en dehors du terrain que la franchise bat de l'aile. Suite des propos racistes attribués à l'actionnaire majoritaire Bruce Levenson. Un scandale a éclaté en début de saison et c'est donc 100% des parts de la franchise qui sont en vente pour un montant déjà supérieur à 500 millions de dollars. Avis aux amateurs. Et puis regardez ces images qui nous viennent tout droit de Buenos Aires. La course de présentation du 37e Paris-Dakar a eu lieu ce samedi. 406 véhicules vont parcourir les 9000 km du rallye. Une véritable odyssée qui conduira ces 665 pilotes âgés de 18 à 73 ans à travers l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Une parade dans la capitale argentine a été jusque-là à Casa Rosada, la résidence du président argentin. De nombreux pilotes célèbres étaient présents pour l'occasion comme Nani Roma et Marc Coma. Les choses sérieuses commenceront donc lundi avec la plus longue étape du rallye qui fait 625 km. Dakar reviendra à Buenos Aires le 17 janvier prochain. On écoute le pilote français Stéphane Peterhansel. Toujours aussi excité, impatient de démarrer parce que c'est vrai que depuis des mois, on travaille sur ce projet de Dakar 2015 avec Peugeot. Beaucoup d'énergie dépensée, une nouvelle voiture, une nouvelle équipe. Tout le monde a besoin d'apprendre, on a besoin de tester encore un peu plus la voiture pendant la course. Mais en tout cas, très content d'être là, la 2008 est magnifique. Allez, cette saison, un mot de ski à présent. Regardez ces images. La Coupe du monde de ski freestyle. Le Canadien Michael Kingsbury et l'Américaine Hannah Kearney ont remporté les épreuves qui sont déroulées à Calgary. Les sœurs canadiennes Chloé et Justine Dufour-Lapointe ont complété le podium féminin. Côté messieurs, la foule a pu acclamer ses champions en maison puisque derrière Kingsbury, c'est un autre Canadien, Simon Pouliot-Cavana, qui a terminé second. La troisième place est allée au Japonais Sho Ando. Prochaine étape aux États-Unis dans 2 semaines.
Et une fois coutume, on va parler de paddleboard. 3 athlètes, 2 Françaises et une Espagnole se sont élancées vendredi au Cap Horn, au Chili, pour rallier l'Antarctique à la seule force de leurs bras. Ces championnes de sauvetage côtier ont fait le pari de relier Cap Horn à l'Antarctique, soit 1 millier de kilomètres à la seule force de leurs bras. Allongées sur leur paddleboard en 10 jours dans une eau à 2 degrés, les 3 rameuses ont aussi sensibiliser les écoliers à la protection des océans avant leur départ. Sur place, elles relèveront des échantillons pour aider la recherche sur la pollution des mers. En 2009, les 3 rameuses avaient déjà réalisé l'exploit sportif inédit de traverser l'Atlantique en 54 jours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Surtout, ne zappez pas. L'info, c'est maintenant sur i24 News, en français, en anglais et en arabe. En attendant de nous revoir, surtout, couvrez-vous bien.